Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous soit favorable de partout où vous nous suivez. Sans plus tarder, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père Saint, merci pour ces instants. Sois les dieux qui bénissent mon frère, sois les dieux qui bénissent ma soeur, sois les dieux qui viennent en aide à mon bien-aimé qui est en train de nous suivre là où il est. Que la main puissante divine, ô Dieu, s'attache à chacun, s'attache à l'oreille, s'attache, ô Dieu, à la vie de quelqu'un là où il nous suit au nom de Jésus. Que ta grâce localise tout un chacun. Que ce message soit une bénédiction pour ton peuple qui va nous suivre en ces lieux, en ce moment. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, par quelques audios, commencer à expliquer, à vous parler, à vous bénir au travers d'une écriture de l'Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Retenez l'Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Nous allons profiter rapidement pour lire la parole du Seigneur. Il est écrit, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Nous répétons, ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il ajoute l'explication à cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici du roi Salomon qui était appelé l'Ecclésiaste. Ce qui nous prouve que c'est lui. Nous sommes dans les livres de l'Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 1er. L'Écriture dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc, le fils de David, roi de Jérusalem, c'est d'abord Salomon. C'est Salomon qui parle ici. Mais avant d'arriver au verset 15, il dit d'abord quelque chose de très important. Au verset 14, il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici toute vanité poursuite du vent. Salomon a appliqué ses yeux à regarder tout ce qui se fait sous le soleil. Et il conclut en disant que tout ce qui se fait est vanité, poursuite du vent. C'est qu'il est en train de conclure ici que les événements qu'il a pris le temps de regarder ne sont que vanité et poursuite du vent. Maintenant, quand il veut maintenant introduire, ouvrir, développer, il commence par une chose très importante. Il commence par la chose qui est courbée et la chose qui manque. Vous voyez? La chose qui est courbée et la chose qui manque. C'est pourquoi il dit ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Donc cela veut dire que la première des choses que lui, il a vu comme une vanité et une poursuite du vent, c'est ce qui est courbé et ce qui manque. Vous voyez? Mais Salomon, quand il regarde, il est en train de regarder avec un œil physique. Il est en train de faire intervenir ses yeux pour contempler ces choses. Pour contempler ces choses. Mais attention, quand Salomon est en train de regarder, Salomon ne regarde pas comme un homme ordinaire. Parce que le regard de Salomon n'est pas un regard physique. Parce que si c'était un regard physique, Salomon allait commettre beaucoup de défauts dans ses jugements. Parce que Salomon est réputé d'un roi qui jugeait avec équité. C'est qu'en réalité, Salomon, quand il applique ses yeux à regarder, il ne regarde pas comme tout homme, il regarde comme un homme sage. Pourquoi? Parce qu'au commencement de son règne, Salomon a fait une prière à Dieu, car il savait qu'Israël était un peuple qui était nombreux, mais aussi un peuple qui, de par sa nature, était un peuple bizarre. Alors il a demandé au Seigneur de la sagesse qui va l'aider à bien gérer le peuple du Seigneur. Maintenant, en demandant cette parole, en faisant cette prière à Dieu, Dieu va lui répondre et Dieu va lui accorder la réponse à sa prière. C'est ce que nous allons lire ici quand Salomon est en train de faire sa prière. Nous allons lire dans 1 Roi, le verset 3, le chapitre 3. Nous sommes
Au verset 5, nous descendons. La Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Le verset 7, maintenant éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, j'aime ça. Ah, Bible, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. C'est qui pourrait juger, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? C'est demande de Salomon, prie au Seigneur, et Dieu lui dit, verset 11, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour extraire la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. J'aime ça, le verset 11, le verset 12. Donc le Seigneur lui-même lui donne un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je me limite là le verset 12. Donc Salomon, quand il est en train de regarder, il est en train de regarder avec l'œil de la sagesse. Il ne regarde pas avec l'œil ordinaire. C'est que c'est l'œil de la sagesse qui est en train de parler, et cet œil est en train de préciser que ce qui est courbé ne peut se redresser. C'est que quand la sagesse dit ces choses, la sagesse elle-même a l'explication de ce qu'elle dit. Vous voyez? Car celui qui parle est un homme sage. Or, l'homme sage, c'est celui qui connaît l'explication des choses. C'est ça, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1. La sagesse de l'homme fait brouiller sa face. Le verset 8, verset 1, chapitre 8, verset 1, qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses. Vous voyez? C'est que le sage, c'est celui qui connaît l'explication des choses. Donc, Salomon, quand il regarde et il constate que ce qui est courbé ne peut se redresser, il comprend par là que la chose qui est courbée ne peut se redresser par elle-même. C'est ici où nous disons que ce qui ne peut se redresser par elle-même peut se redresser par celui qui l'avait courbé. C'est très important. Seulement celui qui courbe une chose a la formule par laquelle on peut redresser la chose courbée. C'est pourquoi quand une chose, on remarque une chose est courbée, pour redresser la chose, il faut localiser la personne qui avait courbé ça. C'est alors que nous aurons la formule pour redresser ce qui est courbé. Voilà pourquoi le sage a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Parce que lui, comme le sage, ne pouvait pas redresser parce que c'est lui qui redresse lui-même a la capacité de redresser. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, un jour, le véritable Salomon, car un jour il est venu, il a dit, oh, ici il y a plus que Salomon, le Seigneur Jésus. Il est descendu dans les rues de Jérusalem, dans le livre de Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10e jusqu'au verset 11. Il rentre dans une synagogue et il commence à enseigner, mais la Bible dit là se trouvait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez ça? C'est que la femme était courbée, mais elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ah, directement, Salomon ici avait raison. Parce que Salomon avait dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. C'est que cette femme ici, même si elle avait fait des gymnastiques comment,
elle ne pouvait pas se redresser par elle-même. C'est que celui qui l'avait rendue ainsi, c'est celui-là seul qui avait le pouvoir de la redresser. Mais l'Écriture dit, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impie, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous voyez? Elle était possédée d'un esprit qui la rendait impie depuis 18 ans. Je vais vous expliquer ici. L'esprit qui rendait cette femme impure depuis 18 ans, c'était un esprit du malin. C'était un esprit diabolique. C'était un esprit satanique. Mais attention, un esprit satanique, pour lui, c'est toujours les mauvaises choses. C'est toujours les choses qui sont contraires à la vérité, qui sont contraires à la vie. Quand un esprit mauvais te possède, cet esprit mauvais va toujours amener les mauvaises choses dans ta vie. C'est pourquoi cette femme était courbée, parce qu'elle était possédée par l'esprit mauvais. Mais l'esprit mauvais n'avait pas le pouvoir de posséder, de courber cette femme. Non. Il n'avait pas ce pouvoir-là. En fait, il y a quelqu'un qui l'avait courbée. Maintenant, l'esprit mauvais a profité de la situation pour continuer à ternir cette femme-là dans cette position-là. Suivez très bien. On peut dire ici que cette femme ayant les dos courbés était sous aussi la malédiction. Or, celui qui maudit, c'est Dieu. Et celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui peut changer une malédiction en bénédiction, c'est Dieu. Celui qui peut prendre la bénédiction et faire redevenir sa malédiction, c'est Dieu. Celui qui peut prendre la malédiction et faire redevenir sa bénédiction, c'est Dieu. C'est que Satan ou soit l'ennemi n'a pas ce pouvoir-là. Satan profite. Il profite de la situation pour nous enfermer dans la prison. Prison dans laquelle le Seigneur nous a placés. Parce que remarquez, quand quelqu'un pêche, cette personne-là elle-même se met dans une prison du péché. Maintenant, c'est le péché-là qui ouvre une brèche à l'ennemi de nous soumettre et de nous emprisonner longtemps dans cette mode de vie. Et nous commençons à nous dire que c'est à cause de l'ennemi. Non! C'est le Seigneur qui, en disant que celui qui mangera mourra, il avait déjà placé les événements. C'était à nous d'obéir. C'était à nous de ne pas toucher, de ne pas manger. C'est que comme nous avions mangé, nous avions désobéi, nous avions péché. Maintenant, l'ennemi a profité de la situation pour nous placer loin de Dieu et dans la prison du péché. Mais ce n'est pas l'ennemi. Vous voyez ça? Ce n'est pas l'ennemi qui nous a rendu infirmes, ou soit qui a rendu notre dos courbé. Non, c'est parce que nous avions péché et que par notre péché, l'Éternel, la parole de l'Éternel s'est apésantée sur nous. Les jours où vous mangerez, vous mourrez. C'est seulement la parole de l'Éternel qui nous a poussés à la mort. Mais comme c'est la parole de l'Éternel celle qui nous a poussés à la mort, c'est la même parole-là qui va nous pousser à la vie. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Lui, c'est un profiteur. Satan, c'est un profiteur. Je répète, Satan, c'est un profiteur. Je répète, Satan, c'est un profiteur, c'est un opportuniste. Donc, lui ne sait rien faire. Il profite des opportunités que nous lui laissons. Parce que nous sommes incapables, nous luttons en nous n'essayons pas, bien aimé dans le Seigneur, d'obéir à la parole du Seigneur. C'est que lui, il profite seulement quand nous péchons, quand nous transgressions la parole de Dieu. C'est que pour chasser Satan loin de nous,
nous devons, par la grâce de Dieu, rester obéissants à la parole du Seigneur. Alors, je disais que cette femme avait les dos courbés, non pas parce que Satan l'avait rendu ainsi, mais seulement parce que l'Éternel avait décidé de la rendre ainsi. Et cette femme ici, prophétiquement dans la révélation, représente le Seigneur et représente Adam qui a péché. Adam qui a péché, et directement l'esprit mauvais a profité et a commencé à dominer sur Adam. C'est ça la femme ayant les dos courbés, possédée par l'esprit démoniaque, par l'esprit mauvais. C'est que les esprits ont profité juste par la désobéissance. Ils ont fait ça. Maintenant, pour accomplir l'écriture de l'Ecclésiaste 1, ce qui est courbé ne peut se redresser, il fallait celui qui avait courbé la femme, celui qui avait courbé l'homme, puisse venir et les redresser. C'est pourquoi, aussi longtemps que le Seigneur n'était pas venu, cette femme-là pouvait entrer à la synagogue, 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 plusieurs années, année après année, elle ne pouvait pas être se redresser. Pourquoi? Parce que celui qui l'avait courbé n'était pas encore venu. Donc, ce qui est courbé ne peut se redresser que par celui qui l'avait courbé. En d'autres termes, Adam qui a péché et qui s'y est rendu coupable de transgression et qui est plongé sous l'emprise du malin ne peut être relevé que par celui qui avait permis à ce que le péché puisse entrer. Parce que l'Éternel qui a permis à ce que les péchés entrent, et c'est ce même Éternel qui viendra pour libérer, expier le péché par la mort de son Fils Jésus-Christ, afin que l'homme qui était sous l'emprise du malin puisse être libéré. C'est ça l'explication. C'est que celui qui a les dos courbés, c'est d'abord celui qui est courbé, c'est d'abord celui qui est sous l'emprise du malin, celui qui est sous l'emprise du péché. Mais l'homme qui peut les redresser, c'est l'Éternel. Car l'Écriture dit, qui de vous dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? L'auteur de la chute d'Adam, c'est l'Éternel. L'auteur du relèvement d'Adam, c'est l'Éternel. L'auteur de ta situation, c'est l'Éternel. L'auteur de ta solution, c'est aussi l'Éternel. Alors, ne tergiverse pas, s'il te plaît. Celui qui est l'auteur de toutes choses, c'est l'Éternel. Quand tu as des difficultés, ne va pas voir ton oncle, ne va pas voir tes cousins, ne va pas voir les bien-aimés, retourne vers l'Éternel, car c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. L'ennemi ne fait que profiter. C'est un profiteur, c'est un opportuniste. Il ne fait que profiter pour prendre à lui les gens qui n'arrivent pas à retourner vers les seigneurs qui les a courbés à cause de leur transgression. Parce que quand tu pèches, c'est l'Éternel qui te met dans la prison à cause de tes péchés. Quand tu désobéis, c'est l'Éternel qui te met dans la prison à cause de tes transgressions. Alors pour ne pas tomber longtemps sous l'emprise du malin, retourne vers celui qui t'avait plongé dans la transgression. C'est que c'est lui qui peut redresser ce qui est courbé, c'est l'Éternel. Ce qui courbe, c'est l'Éternel. Qui redresse, c'est l'Éternel. C'est pourquoi je suis en train de déclarer dans ta vie. La même manière ta pauvreté est entrée, la même manière ta pauvreté sortira, parce que c'est lui qui est là à la base de cette pauvreté, c'est l'Éternel. Celui qui sera aussi à la base de richesse qui va entrer dans ta vie, c'est l'Éternel. Car qui dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Celui qui est à la base de l'amertume qui t'arrive, c'est l'Éternel.
Celui qui sera aussi à la base de la joie qui viendra remplacer l'amertume, c'est l'Éternel. Car quand tout lui vient lui dire ne pleure point. Car voici, les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et à rompre les 7 sceaux. C'est ça la spécialité de Dieu. Il a la spécialité de nous sortir des situations difficiles parce qu'il sait comment est-ce que ça a commencé et qui en est l'auteur. Le Seigneur est obligé de nous sauver. Il est obligé de nous libérer. Il est obligé de nous redresser parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui nous arrive. De tout ce qui nous arrive. C'est lui. Dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, il viendra nous libérer. Mais faites attention, mes frères et sœurs. Si nous vous parlons de ça, c'est pour que vous arriviez à comprendre que c'est auprès de l'Éternel que nous devions retourner. C'est auprès de Dieu que nous devions rentrer afin de lui exploser notre problème. Il n'est pas question de commencer à se lamenter. Non, il n'est pas question de commencer à se lamenter. C'est lui qui redresse. C'est pourquoi le prophète David vient maintenant cristalliser cette écriture. Il dit, dans Psaume 146, il est écrit, au verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Ah, gloire à Dieu. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ah, nous comprenons que celui qui a redressé cette femme, c'est l'Éternel. Toi qui n'as toujours pas cru que Jésus fait chair, c'est l'Éternel. Voici Psaume 146, verset 8, t'explique que celui qui redresse ceux qui sont courbés, c'est l'Éternel. Et Jésus vient accomplir ce verset dans Luc 13, où il voit la femme au dos courbé et il la redresse. C'est que Ecclésiaste 1,15, quand il dit ce qui est courbé ne peut se redresser, en réalité, c'est l'Éternel qui peut redresser ce qui est courbé parce que c'est lui qui l'avait courbé. C'est lui qui connaît la formule, la manière de redresser. L'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi, frère. Satan n'a pas le pouvoir sur toi. Quand tu vas comprendre que Satan n'a pas le pouvoir sur toi, tu vas cesser de lui donner, le pouvoir sur ta vie. Tu vas cesser de toujours mettre sur son dos tes erreurs, tes échecs. Tu vas cesser de toujours te mettre sur son dos tes limites. Tu vas cesser de toujours mettre sur son dos tes blocages. Tu vas retourner vers l'Éternel qui est l'auteur de toutes choses. Et tu vas lui dire, Seigneur, libère et secours-moi, redresse-moi. Car c'est lui qui redresse ceux qui sont courbés, c'est l'Éternel. Ces messages entrent dans ta vie, entrent dans ta maison, entrent dans ton foyer, veut simplement expliquer et te dire que ton problème et ta situation, c'est l'Éternel qui a la réponse, la clé à cette ouverture-là. L'ouverture et la solution à ton problème, c'est l'Éternel qui a la clé à cette ouverture, qui a la clé de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de déclarer dans ta vie que de la même manière tu crois que l'Éternel est capable, c'est lui qui redresse ceux qui ont les deux courbés, je prie que l'Éternel redresse ta vie. Redresse tes affaires, redresse ta famille, redresse tes enfants, ramène dans la voie bien-aimée dans le Seigneur dans ta vie, ce qui était courbé au nom de Jésus. Que Dieu ouvre le porte qui était fermée, que Dieu redonne encore le sourire dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.